Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien en tout cas, moi ça va super, et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo. Nous allons voir ce qu'il va se passer durant ces prochains jours, notamment entre ce soir et ce vendredi, avec ces orages forts annoncés. On annonce beaucoup de pluie sur certains endroits, localement dans le nord-ouest, et puis dans le sud-est vendredi, avec cet épisode méditerranéen qui va toucher notamment l'Hérault et le Gard. Ce sont les départements en tout cas les plus exposés à cet épisode. Donc, on va aller voir juste après sur Arome en précision ce qui va se passer, mais d'abord on regarde les centres d'action, un petit peu les tendances pour les prochains jours et évidemment la situation dans ce moment, pourquoi on va avoir ces orages forts. Alors pourquoi on a ces orages forts qui vont éclater déjà ce soir sur le nord-ouest puis demain dans le sud-est? Eh bien c'est parce qu'on a cette petite goutte froide qui vient nous apporter de l'instabilité et un conflit de masse d'air, puisque cette petite dépression nous apporte de l'air plus frais venu de l'ouest et du nord-ouest, et donc cet air plus frais il va s'engouffrer sur le pays, se heurter à un air plus chaud. Vous l'avez vu, il fait quand même assez doux sur le pays avec température quand même estivale, on est au-dessus des normales de saison encore une fois, et donc eh bien on a ces températures qui vont se heurter, ces températures plus fraîches au niveau de la dépression et ces températures un petit peu plus chaudes sur l'hexagone, et donc eh bien on a ce conflit de masse d'air qui va se mettre en place, tout d'abord dans le nord-ouest pour ce soir, et ensuite dans l'est du pays, puisque la goutte froide va se décaler vers l'est, donc demain ce sera plus dans l'est du pays qu'on aura ce conflit de masse d'air, et notamment dans le sud-est. Donc ce soir on attend des averses orageuses, alors on va aller en détail sur Arome après pour expliquer un petit peu ce qui pourrait se passer. Donc des averses orageuses dans le nord-ouest, puis demain cette goutte froide elle va se décaler un petit peu plus vers l'est, et donc eh bien le conflit de masse d'air il sera plus à l'est du pays et notamment dans le sud-est, puisqu'on a des chaleurs qui résistent toujours depuis le début de cet été finalement. Dans le sud-est, on a toujours ces chaleurs qui résistent, cette masse d'air plus douce, et donc qui va venir encore une fois se heurter à cette masse d'air plus fraîche qui va y avoir au niveau de la goutte froide, et donc on va avoir encore une fois ce conflit de masse d'air et cette forte instabilité qui va remonter depuis la Méditerranée, notamment entre Languedoc et Roussillon. On va avoir cette forte instabilité qui va se mettre en place, de l'humidité, beaucoup d'humidité qui va venir de Méditerranée, et donc ces orages qui vont éclater, ces orages forts et surtout très pluvieux. Mais ça on revoit ça juste après avec Arome. En attendant, vous la voyez actuellement sur l'Atlantique, on a une petite dépression tropicale qui va se creuser, qui d'ailleurs aujourd'hui devrait passer au stade de tempête tropicale ce jeudi. C'est donc la tempête tropicale Earl qui devrait se former aujourd'hui, qui devrait se creuser et se former aujourd'hui, et ensuite dès ce week-end cette tempête tropicale pourrait passer au stade d'ouragan, et donc ce serait le possible ouragan Earl qui se formerait sur l'Atlantique Nord, et cet ouragan pourrait avoir de bonnes conséquences, une grosse influence, j'ai envie de dire plutôt, sur les centres d'action sur l'Atlantique Nord, mais ça on en reparlera dans un prochain point météo. Donc, ah oui, petit point d'abord, c'est cet ouragan devrait bien passer en stade d'ouragan selon le National Hurricane Center, donc le centre national des ouragans, qui est situé aux États-Unis. Donc, il devrait bien passer au stade d'ouragan ce week-end, mais cet ouragan ne touchera pas la France, en tout cas pas au stade d'ouragan. Peut-être limite au stade de tempête tropicale, mais non, on n'aura pas d'ouragan en France. On n'aura pas d'ouragan en France, et encore, sûrement cette dépression, d'après les dernières actualisations, prendrait une direction beaucoup plus septentrionale, donc beaucoup plus peut-être vers l'Irlande, le Royaume-Uni, voire peut-être elle pourrait être bloquée par par une barrière anticyclonique sur l'Europe de l'Ouest, puisque elle aura de l'influence et pourrait faire remonter une barrière anticyclonique vers l'Europe de l'Ouest. Donc, pour l'instant, rien n'est sûr. Les prévisions vont être assez délicates la semaine prochaine et vont être assez difficiles, mais on va quand même essayer d'affiner tout ça, reconfirmer tout ça et vous tenir au courant de la situation. Mais en tout cas, on n'aura pas d'ouragan en France. C'est non. Voilà. Donc, on va aller en détail avec Arome pour regarder un petit peu ce qui va se passer. Au niveau des orages, d'abord ce jeudi soir, cette fin d'après-midi, cette soirée, dans le nord-ouest, avec ces premières averses qui vont éclater, donc cet après-midi entre 16 et 17 heures. Donc attention, regardez, entre la Bretagne et la Normandie, on voit que parfois ces averses,
elles vont être très peu mobiles, hein. De plus, on va avoir une forte instabilité et donc localement des cellules très pluvieuses, hein, et puis qui seront très peu mobiles. Donc attention au risque d'inondation et de ruissellement entre la Bretagne, les Pays de la Loire et la Normandie, hein, puisque on aura des cellules quand même parfois peu mobiles, hein, et la plus grosse cellule pourrait se former entre l'est des Pays de la Loire, l'ouest du Centre-Val de Loire, on la voit hein, au niveau de la Sarthe ici, voilà, elle remonterait vers la Haute-Normandie, donc entre l'Orne, l'Eure et Loire, hein, et donc, eh bien, c'est ici, hein, et c'est notamment entre l'Orne et l'Eure qu'on attend les plus grosses précipitations. On pourrait avoir 50 mm en quelques heures, voire localement plus, hein, donc, et même sur les autres départements, hein, sur les cellules très peu mobiles entre Bretagne, Normandie, Pays de la Loire. Donc soyez très prudents, hein, puisque localement on attend donc un risque d'inondation et de ruissellement, puisque les sols sont toujours sur ces secteurs très secs. Hein. Et également sous cette plus forte cellule, on pourrait atteindre des rafales qui pourraient atteindre les 80 km/h, voire les dépasser localement. Donc soyez très prudents avec ces orages localement forts dans le nord-ouest. Et puis demain, hein, ces orages vont être beaucoup plus modérés, faibles à modérés, hein, en allant du centre du pays jusqu'à l'ouest, le nord-ouest, etc. Généralement, on aura des orages, des averses orageuses faibles à modérées, mais par contre, en allant plus vers l'est du pays, ces cellules seront beaucoup plus fortes puisqu'on va avoir plus d'instabilité. C'est là qu'on aura le plus gros conflit de masse d'air. Donc, on aura des cellules localement fortes entre, regardez, hein, on le voit très bien, regardez, on descend un petit peu, tac, entre le Jura, les Vosges, hein, on voit très bien ici, même la Bourgogne, on pourrait localement avoir des cellules fortes avec de fortes précipitations, donc soyez très prudents, on pourrait atteindre les 70-80 km/h en rafale sous ces cellules, donc de forts orages localement, il va falloir être très prudent sur ces secteurs, mais c'est surtout dans le sud-est qu'il va falloir être le plus prudent sous ces cellules, hein. Ici entre les Cévennes et la basse vallée du Rhône, puisque on attend des cellules très pluvieuses, entre 70 et 80 mm, entre le Gard et l'est de l'Hérault notamment. C'est la zone, comme je vous l'ai dit, qui semble la plus exposée à ces précipitations. Donc soyez extrêmement prudents. On attend également des rafales qui pourraient atteindre, voire dépasser les 90 km/h sous ces secteurs. Et on attend évidemment, malheureusement, de la grêle hein, sous ces cellules orageuses. Attention également aux orages forts, hein. Au niveau de la vallée du Rhône hein, et des reliefs des Alpes, puisque ces orages hein, se décaleraient vers l'est. Donc soyez très prudents hein, sous les plus fortes cellules, notamment comme je vous l'ai dit entre l'est de l'Hérault et le Gard, c'est là qu'on attend le plus de précipitations. Cet épisode méditerranéen devrait durer plusieurs jours, puisqu'on attend exactement la même synoptique samedi, mais ça je vous en reparlerai dans un prochain point météo demain. On attend exactement la même synoptique et donc encore une fois des cellules très pluvieuses dans le sud-est ce samedi. Donc on se retrouve ce vendredi hein, pour un nouveau point météo évidemment. Il pourrait pleuvoir dans le sud-est, hein, localement entre, comme je vous l'ai dit, Gard et Hérault. Il pourrait pleuvoir en 72 heures, peut-être 160, entre 160 mm, 170 localement, voire plus. Hein, on pourrait même peut-être atteindre sur certains secteurs en 72 heures 200 mm. Donc soyez prudents, on est sur un épisode méditerranéen assez classique, mais il faut toujours faire attention, on a toujours ces pluies diluviennes parfois attendues. Donc soyez très prudents. Merci à tous d'avoir suivi ce point météo. On se retrouve dès demain pour un nouveau point météo. C'était Météo 37. Bye tout le monde.